Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 30 novembre 2018, point bourse du jour. À quelques heures de la rencontre entre le président américain et chinois, eh bien les marchés tournent en rond. D'ailleurs, aux États-Unis, il ne s'est pas passé grand-chose. Le Dow Jones et le SP500 ont terminé en léger repli, respectivement de 0,11 et 0,22%, le Nasdaq 0,25% de baisse. L'Asie n'a pas fait grand-chose ce matin non plus, et on retrouve le CAC 40 à 4977, contre échéance décembre. Donc il y a 13 points actuellement d'écart entre le cash et le futur. Sur le fond, eh bien, il n'y a absolument aucun changement. Les marchés n'envoient toujours pas d'indication euh, directionnelle à court terme. On continue de travailler vendeur tout de même, ce qui me fonctionne très bien. Hier, on a pu vendre sur plusieurs niveaux, notamment à 23,5 en début de séance. C'est le niveau que je vous avais proposé. Donc, vous voyez, 23, on a pu se racheter sur 90. C'est ce que je vous avais proposé, c'est ce que j'ai fait. Revendre après le soir vers 15, jusque le soir. Alors là, je n'avais pas fait. Je m'étais mis à 23, tant pis, j'ai pas revendu sur 5015, mais on continue d'accumuler pas mal d'écarts dans cette phase-là. On peut garder un petit sol, vous voyez, sur un petit sol de position. Moi, je suis placé sur 4945,50 au rachat, le tout avec des options en face, ce qui permet de se poser moins de questions, d'être beaucoup plus systématique, de profiter de tous ces micro-mouvements, mais micro-mouvements qui sont répétés quand même un grand nombre de fois, puisque même si depuis le début de la semaine, eh bien, on évolue entre les mêmes limites, c'est quand même des limites de 60-70 points la plupart du temps. Vous voyez, en gros, on évolue entre 4950 et 5020. Donc, c'est plutôt pas mal à exploiter. Le DAX est parti à la baisse directe ce matin aussi, donc on n'a pas eu l'occasion de vendre. Sinon, l'idée, c'était de vendre vers 11 340. Un petit peu comme sur le CAC, l'idée, c'était de vendre vers 5015. Le DAX, 11 340. Les deux sont partis à la baisse. Donc, on va voir pour rapprocher ces niveaux-là. Par exemple, sur le trade du jour version dynamique, on pourrait proposer une vente partant de 4975, une vente à 5003,5 par exemple. Et le niveau sous lequel on a buté à ce moment-là, on avait buté à ce moment-là aussi. Nous, sur le forum, on avait vendu un petit peu ici. On a pu se racheter sur le petit repli derrière. Donc, il n'y a pas de changement dans l'approche des marchés. L'eurodoll, lui, fait du surplace. Donc, après l'extension de mercredi soir, hier, il s'est pas passé grand-chose. On n'a absolument rien fait. L'idée, c'est toujours de vendre aussi l'euro-dollar, le faire après une extension, le plus proche possible d'un 14,20, ça serait bien. Mais bon, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il va y avoir des rumeurs, des anticipations donc du G20? Ça peut être une séance un petit peu spéciale. En tout cas, on verra peut-être l'impact que ça peut avoir lundi, si jamais on a des communiqués un peu tard ce soir ou ce week-end. Quand on regarde du côté des actions, on constate un regain d'intérêt sur les compartiments B et C. On va commencer par les valeurs du CAC et on passera à ces valeurs-là après. Donc on a Air Liquide qui est la plus forte hausse pour l'instant, 0,48. Air Liquide qui reste toujours sur un signal baissier, on voit qu'on est coiffé par les moyennes mobiles. La plus forte baisse, c'est Valeo, dont je vous en parlais l'autre jour, malgré la reprise technique, il n'y avait absolument aucun signal d'achat. Donc on continue d'être baissier sur Valeo. On a Arcelor aussi qui est un peu plombé. Donc on voit qu'on a une grande majorité des valeurs du CAC qui sont orientées à la baisse. Il n'y a pas non plus de forte baisse. Il n'y a pas de moins 4, moins 5 comme on a connu à une période. Donc on a des marchés qui bougent plus, qui sont peut-être sur un prix d'équilibre d'un point de vue fondamental notamment, avec une petite alternance de hausse, de baisse en fonction de la spéculation, en fonction des ajustements de position et notamment des gestions delta, comme on a pu le constater hier. Alors hier matin, c'était flagrant à 9h, vous voyez, ces achats-là, non, c'était 16h30, mais ces achats-là hier à 9h sont des gestions de delta avec un marché qui avait fortement progressé hors séance, donc des arbitragistes qui n'ont pas pu se couvrir, et donc ils le font le matin, donc achat de futur en phase de vente de call notamment, on peut penser que c'est ça. Quand on regarde du côté des screeners, qu'est-ce que l'on retrouve? On a De Richebourg qui monte pas mal, donc 7% de hausse sur De Richebourg, donc gap à la hausse. On a Abivax qui poursuit, après la belle séance d'hier qui poursuit, donc c'est pas mal. On a MND, bon, c'est pas terrible. Biofitis qui a pas une moche tête, on voit qu'il y a du volume. Il y a une hausse aussi, donc on voit bien un regain d'intérêt. On a d'autres valeurs, vous voyez, comme par exemple le Mastrad qui se comporte plutôt pas mal. Il y a une augmentation du volume, une augmentation des prix aussi, c'est intéressant à surveiller. On a Inad Pharma qui se rapproche d'un double top avec les niveaux donc de début novembre. Donc des petites touches sur des mid et small. Sur le CAC, c'est toujours très régulier. Il n'y a pas d'initiative.
comme je vous l'indiquais hier, on peut penser que les gérants, bah, c'est pas on peut penser, c'est les gérants ne font pas grand-chose, c'est un constat et ça depuis pas mal de temps. Et ensuite, on a des spéculateurs qui s'amusent entre guillemets sur des dossiers plus petits, plus volatiles aussi. Et donc, on a toujours ce même contexte de fond sur le CAC. Nous, eh bien, on reste vendeur. On va essayer de vendre vers 5003. On verra pour le rapprocher, tout dépend d'où on part. Le niveau important à surveiller en cas de retour en arrière davantage marqué, c'est la zone des 5045-50. Au-dessus, on va considérer que les probabilités de rebond sont non négligeables. En dessous, en pur intraday, ça serait pas terrible. Donc, on aurait une impulsion, une petite impulsion baissière. Et donc, vendeur sur le DAX aussi, et vendeur sur l'eurodoll. L'eurodoll, eh bien, on va en parler longuement lundi pour ceux qui font le stage avec nous. Donc, on fait un petit stage Forex lundi, donc c'est pas le 3 octobre, non, c'est lundi prochain, donc 3 décembre. Donc on va commencer vers 10h jusqu'à 17h30. Donc en présentiel dans nos bureaux de Bordeaux, Paris ou en ligne, c'est comme vous le souhaitez pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez participer à ce stage, c'est encore temps. On peut vous envoyer, si vous souhaitez le faire en ligne, on peut vous envoyer des codes d'accès pour lundi matin. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve lundi. Salut!